Leadership. Comment devenir un grand leader? Écrit et raconté par Libroteca. Leadership. Comment devenir un grand leader? Introduction au leadership. Napoléon a dit un jour, un mauvais général fait plus que de bons. Il faut un moment pour en saisir le sens, mais c'est le même que le nôtre. Le dicton moderne dit que trop de cuisiniers gâtent le bouillon. Il est préférable d'avoir une seule série d'instructions, même si elles sont défectueuses, que d'avoir deux séries d'instructions parfaites qui, lorsqu'elles sont appliquées ensemble sans référence l'une à l'autre, provoquent des ravages. C'est le principe du leadership en quelques mots. Il s'agit de rester concentré et de créer des résultats positifs. La même chose peut être appliquée aux personnes qui s'efforcent de devenir des leaders. Il faut être concentré et déterminé. On peut donner des conseils, mais il ne faut pas en tenir compte. L'histoire est pleine de dirigeants dont les débuts ont été désastreux, et s'il avait écouté les opposants de ce monde, le monde serait plus pauvre aujourd'hui. Le leadership s'apprend. Certaines personnes sont certainement nées avec des compétences de leadership, mais ce n'est pas une condition préalable pour devenir un leader. Le plus important est le dévouement à l'art du leadership. Le leadership implique de comprendre comment inspirer, influencer et contrôler le comportement des gens. Gandhi ne possédait aucun de ces attributs, mais il a réussi à diriger une nation et à inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Parfois, le leadership peut n'être rien d'autre que le fait d'avoir un message poignant pour un public réceptif au moment opportun. En soi, le leadership n'est ni bon ni mauvais, le monde a connu plus que sa part de dictateurs maléfiques et charismatiques. Dans le monde des affaires, la perception du leadership a changé depuis ses débuts, lorsqu'il reflétait largement le modèle militaire de leadership descendant, avec des individus puissants dominant de grands groupes de personnes moins puissantes. Aujourd'hui, le leadership dans les entreprises est beaucoup plus axé sur la connaissance. Le plus humble des employés peut finir par diriger efficacement la direction d'une grande entreprise grâce à ses idées novatrices. Toute personne possédant des connaissances essentielles peut faire preuve de leadership. C'est ce qu'on appelle le leadership éclairé. Dans d'autres situations, le leadership peut consister à prendre position pour ce en quoi vous croyez et à essayer de convaincre les gens de penser et d'agir différemment. Le leadership a été diversement décrit comme le processus d'influence sociale par lequel une personne peut s'assurer l'aide et le soutien d'autres personnes dans l'accomplissement d'une tâche commune, la création d'un moyen pour les gens de contribuer à la réalisation de quelque chose d'extraordinaire, la capacité d'intégrer avec succès et de maximiser les ressources disponibles dans l'environnement interne et externe pour atteindre des objectifs. Sample complete. Ready to continue?